Nouvelle édition sur la télévision Labari, mais d'abord les titres. Commémoration ce jeudi du 56e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. Un défilé civil et militaire a eu lieu ce matin à Dosso. Précision dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition sur la télévision Labari. Le 56e anniversaire de la proclamation de la République du Niger a été célébré ce jeudi 18 décembre 2014. Et comme de tradition, le président de la République a livré un message à la nation. Dans son adresse, Issifou Mahamadou a abordé la question de gestion du temps au travail, les rails ou encore le programme de la Renaissance. Il est plus prononcé si on tient compte des progrès réalisés par l'humanité suite à la deuxième révolution industrielle, celle du pétrole et de l'électricité, puis celle de la troisième révolution industrielle en cours, la révolution des nouvelles technologies de l'information, notamment Internet. En effet, des drones et des satellites tournent au-dessus de nos têtes, pendant que nos paysans travaillent péniblement la terre, à la houe et à la hilaire. L'homme a fait ses premiers pas sur la Lune depuis une cinquantaine d'années, alors qu'aujourd'hui encore, certains de nos concitoyens n'ont pas accès à l'alimentation, à l'eau potable, à l'assainissement, aux soins de santé. Des sondes porteuses d'un message symbolique de l'humanité, lancées depuis une quarantaine d'années, sont aujourd'hui au-delà du système solaire, dans l'espace interstellaire, alors que le taux d'alphabétisation dans notre pays est à peine de 30%. Mes chers concitoyens, le 31 décembre et le 7 avril prochain, à l'occasion respectivement des vœux du Nouvel An et du 4e anniversaire de mon accession à la magistrature suprême, je ferai respectivement les adieux, le bilan chiffré de l'année 2014 et celui de 4 années de mise en œuvre du programme de Renaissance. À ces occasions, je reviendrai dans les détails sur les grandes priorités du programme de Renaissance, c'est-à-dire sur les questions institutionnelles et sécuritaires, sur les infrastructures, sur l'initiative 3N, sur le secteur de l'éducation, de la culture, de la santé, de l'eau, de l'assainissement et de l'emploi. De ces bilans, je peux d'ores et déjà l'affirmer, il apparaîtra qu'il y a un secteur où les efforts du gouvernement doivent se concentrer davantage si nous voulons avancer plus rapidement sur la voie du progrès et réduire le fossé abyssal qui nous sépare des pays développés. Il s'agit du secteur culturel. En effet, les différentes révolutions industrielles que le monde a connues jusqu'ici sont nées d'évolutions culturelles et institutionnelles qui les ont portées. Le comportement des hommes et leurs valeurs culturelles ont été le moteur de ces révolutions. Or, si sur le plan institutionnel des progrès notables ont été enregistrés avec la vitalité démocratique que connaît notre pays sur le plan culturel, par contre, celui-ci s'enfonce dans une situation d'arriération prononcée, comme l'illustre le recul de l'éthique du travail, notamment de la fonction publique, le développement d'une mentalité d'assister, notre rapport avec le temps, notre comportement par rapport au bien public, aux questions démographiques et à l'école, particulièrement s'agissant de la scolarisation des filles. Pour surmonter ces obstacles, il faut sans tarder créer les conditions d'une profonde rupture et d'une renaissance culturelle qui passe par une révision de certaines de nos valeurs sociales.
Et puis à l'occasion donc de la célébration de cette fête, un imposant défilé a eu lieu ce matin à Dosso. Le temps de revenir sur cet élément, la veille hier donc c'était un détachement du groupement d'intervention des forces armées nigériennes de Tandoubia qui a procédé à la retraite au flambeau. Le détachement s'est rendu successivement au domicile du président de la République, chez le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou encore au domicile du ministre de la Défense nationale. Le résumé de toutes ces étapes avec Nasser Dantoufo et Sadou Doumi. C'est une tradition pour les forces armées nigériennes à la veille du 18 décembre de chaque année, instituée fête de la proclamation de la République du Niger, de présenter des cérémoniales aux plus hautes autorités du pays. Pour ce 56e anniversaire, c'est un détachement composé de la musique principale des fans et de 2 sections du groupement d'instruction de Tondibia, conduit par le sous-lieutenant Saleh Abdou-Seto, qui est à l'honneur de mener cette retraite au flambeau du haut commandement de la gendarmerie. Le premier escale fut à la présidence où le détachement a été accueilli par le président de la République accompagné de ses 2 épouses et les membres de sa famille. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, les honneurs vous sont rendus par un détachement composé de la musique principale des fans et 2 sections du groupement de réception de forces armées nigériennes, le tout sous les ordres du sous-lieutenant Saleh Abdou-Seto, matricule par SM du pays Tondibia, acte de l'excellence du Président. Ensuite, c'est fui à la résidence du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Puis chez le Premier ministre, où le détachement a été accueilli par son épouse, le Premier ministre étant à Dosso pour les festivités du 18 décembre. La retraite au flambeau a pris fin chez le ministre de l'Intérieur, lui-même étant à Dosso pour les festivités du 18 décembre. La République du Niger a été proclamée le 18 décembre 1958 dans un contexte particulier que nous rappelle ici l'historien PhD Mamoudou Djibo, enseignant-chercheur à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ce contexte était marqué fondamentalement par la revendication de l'indépendance immédiate, portée, et je le précise, plus par les dirigeants de l'autonomie interne du Niger que par tout autre leader de l'Afrique française. Les Nigériens étaient en avance, ils étaient les plus exigeants pour l'indépendance immédiate, à travers notamment les personnalités de Djibo Bakari et de Mamani Abdoulaye. Deuxième aspect qui a marqué ce contexte, c'était l'impérieuse nécessité pour Paris de se préparer pour mieux rester. Il fallait, devant la soif de plus en plus grande des Africains, de voir clair de leur devenir, que la France aménage son agenda pour ne pas être évincée comme en Algérie ou en Indochine. Ce contexte était également marqué par les crispations politiques à la veille du référendum qui ont opposé le camp du non à travers le Sahaba Parti gouvernemental et le camp du oui autour du PPN-RDA qui constituait l'opposition. Et ces crispations politiques ont abouti au premier coup d'État politique en Afrique noire française. Le Niger est le premier à connaître un coup d'État politique dans le contexte colonial. Ce contexte était également marqué par l'échec
du non. Donc, la crise politique née de cet échec, prôné par le Conseil du gouvernement, qui a conduit aux nouvelles élections. Ce contexte était marqué, enfin, par la pertinence des choix qui ont été offerts aux États, aux territoires plutôt, par le titre 12 de la Constitution, pour entrer dans la communauté amarrée à Paris. Il fallait choisir d'y adhérer ou comme territoire ou département d'outre-mer, comme État, membre, où il fallait faire dissidence parce que l'idée d'indépendance n'était pas envisageable. C'était donc un contexte dans lequel le Niger s'était illustré par des singularités qui font précisément du 18 décembre un moment particulier de l'histoire de ce pays. PhD Mamoudou Jibo, enseignant-chercheur à l'université Aboumouni de Niamey, que vous retrouverez en partie magazine de ce journal. Restons toujours à Dosso, c'est pour parler de la clôture du colloque international sur les relations entre Dosso, Sokoto et Kébi, une initiative de l'université Aboumouni de Niamey pour apporter un plus à la commémoration du 18 décembre. Donc, ce rendez-vous de Dosso, un rendez-vous scientifique entre universitaires nigériens et nigérians, a fait l'objet d'une soixantaine de communications que nous résument nos envois spéciaux Adam Soumana et Chebou Guisson. Après 5 jours d'échanges fructueux entre universitaires nigériens et nigérians, appuyés par certaines personnes ressources, le colloque international sur les relations entre Dosso, Sokoto et Kébi arrive ainsi au terme de ses travaux. Des travaux d'ailleurs sanctionnés par d'importantes recommandations. Attention des États du Niger et du Nigeria. Appuyer les universités dans la mise en œuvre des programmes de formation et de recherche pluridisciplinaires à l'endroit du comité d'organisation. Transmettre les conclusions de ce colloque au respect, leur demander d'en tirer les conséquences pour alléger les barrières artificielles installées par le colonisateur entre des populations de même origine, de même culture, afin de faciliter les échanges et les interactions utiles à la survie et la prospérité des communautés. Dynamiser la coopération universitaire par des échanges permanents dans les programmes de formation et de recherche, les thèmes majeurs développés au cours de ce colloque, encourager leurs étudiants en master et en PhD de centrer leurs recherches sur les documents fournis par les personnes ressources, créer un cadre de mobilité des enseignants-chercheurs et étudiants des universités des deux pays. Recommandation spéciale. Les participants au colloque recommandent de décerner un témoignage de satisfaction à l'endroit de M. Seyni Abdou pour le rôle joué dans l'organisation. Prenant la parole à son tour, le président du comité scientifique et technique de ce colloque a loué la qualité du travail ainsi abattu. La collaboration entre communautés universitaires et le comité interétatique, après un début hésitant, a abouti à une expérience originale qui fera date dans l'histoire du Niger. En dépit de l'existence de partenaires traditionnels que le comité ad hoc pouvant légitimement solliciter en pareille circonstance pour accompagner l'université Abdou-Moumouni, le comité interministériel a persisté et tenu ses engagements en garantissant le financement du colloque qui a réuni près de 300 participants, dont une centaine venus du Nigeria. Que le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou et le ministre d'État reçoivent toute notre reconnaissance. De ce grand rendez-vous scientifique, le président du comité interministériel chargé de l'organisation des festivités du 18 décembre à Dosso fait les constats qui suivent. L'engouement suscité particulièrement au niveau des universités, mais également au niveau des chercheurs indépendants, des détenteurs des savoirs dits traditionnels et de la population en général, nous conforte dans notre conviction profonde de l'intérêt du colloque et nous conduisent à une série d'évidences que nous allons partager avec vous. Premièrement, que nous avons vu juste et que la soif de mieux nous connaître dans cette ère socio-linguistique est largement partagée. Deuxièmement, que beaucoup de matériaux existent, somme toute de manières disparates et de qualités diverses, et qu'il y a lieu
de les récapituler, les centraliser, les exploiter et les capitaliser. Troisièmement, que le renforcement de la synergie entre ces multiples pôles de travaux est plus que nécessaire et urgent afin de produire des études actualisées de qualité toujours améliorée et qui replacent l'histoire, l'économie, la politique, etc. dans leur dimension véritable. Pour une première expérience dans le cadre d'une fête nationale, ce colloque international sur les relations entre Dosso, Sokoto et Kébi a été d'un succès éclatant qui mérite l'encouragement des autorités compétentes. Et puis la République, je le disais, la République du Niger a 56 ans et pour célébrer cet anniversaire, c'est la ville de Dosso qui a été choisie pour abriter les manifestations culturelles et sportives. Ce matin, les participants ont eu droit à un imposant défilé militaire et civil qui a donné un éclat particulier à cette fête. Tout s'est déroulé sous les yeux du président de la République, Issoufou Mahamadou. Dosso en effervescence et sa tribune officielle aux couleurs nationales avait eu de la peine à contenir ce beau monde composé de chefs coutumiers, de représentants du corps diplomatique, des plus hautes autorités du pays et de l'ancien chef de l'État, le général Salou Jibo. À noter également une présence massive des populations de la cité de Jarmakoy à ces festivités. La décoration de 4 Nigériens du directeur général de la SATOM, Georges Allé, ayant contribué efficacement à la réalisation de Dosso Soga ainsi qu'à titre posthume de l'ancien secrétaire général de l'ISTN, Feu Abdoumé Gandhi, par le président de la République pour service rendu à la nation, a marqué le début de cette cérémonie commémorative du 56e anniversaire de la proclamation de la République à Dosso. Les braves femmes de la cité légendaire de Lougou sont venues à leur tour transmettre les vœux de bonne fête de la République de la Saraounia au président Issoufou Mahamadou. Puis vint le moment tant attendu, le défilé avec en tête les ressortissants des pays membres de la CEDEAO résidant à Dosso. Comme pour dire que cette fête est également la leur. Les 8 régions du pays ayant pris part aux différentes activités de cette fête ont de leur manière souhaité une bonne fête à l'ensemble des compatriotes, au premier rang desquels le chef de l'État. Les différentes couches socio-professionnelles exerçant dans la région de Dosso ont à leur tour, par une présence massive, marqué l'éclat de ce grand rendez-vous. Un événement pour lequel le groupe français Bolloré n'est pas resté en marge à travers la présentation de 2 prototypes de véhicules électriques non pollueurs, les tout premiers dans la sous-région. Les chefferies de la région ont présenté au public ce qui constituait dans le passé le symbole même de la royauté, la cavalerie, servant ainsi de trait d'union entre les défilés civils et militaires. Ce dernier a été rehaussé par la présence de toutes les composantes des forces de défense et de sécurité du pays, auprès desquelles il faut noter la présence remarquable des troupes des pays frères et amis, à savoir le Burkina Faso, le Bénin, le Togo et la France. L'armée n'était pas seulement au sol, elle était même en l'air à travers des démonstrations faites par les avions de combat. Des démonstrations de force en l'air qui ont d'ailleurs mis fin à ce grand défilé qui restera longtemps gravé dans les mémoires des Dossolaises et Dossolais. Soulignons que l'ancien président de la République, Mohamed Ousmane, et le chef de file de l'opposition, Seyni Oumarou, ont brillé par leur absence à cette fête de la République. Voilà, c'était l'ambiance ce matin à Dosso avec nos envois spéciaux Adam Ousmana et Chebou Guisso. Nous y reviendrons plus en détail sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. Et la partie magazine de ce journal est consacrée à l'historique de la proclamation de la République du Niger en 1958. L'historien PhD Mamoudou Jibo va nous faire un rappel chronologique des faits. Très bonne réception.